On va faire un exercice pour nous aider à différencier les vecteurs des scalaires. On va faire le numéro 1 du chapitre 9.2 des notes de cours. On a A, B, C, D, on nous donne les informations et on doit identifier est-ce qu'il s'agit d'un vecteur ou d'un scalaire. On se souvient qu'un vecteur a deux propriétés, une orientation et une grandeur, et le scalaire, c'est simplement une grandeur. Donc, on a premièrement en A ici le coût d'un billet de théâtre. Est-ce qu'il s'agit d'un vecteur ou d'un scalaire? Donc, premièrement, on va regarder est-ce qu'il s'agit d'un vecteur. Est-ce que le coût d'un billet de théâtre a une orientation? Est-ce que ça correspond à un déplacement, à une vitesse ou à une force? Non. Est-ce que c'est une grandeur qu'on peut déterminer par un nombre? Oui. Donc, il s'agit d'un scalaire. Ensuite, en B, le courant d'une rivière. Est-ce que le courant d'une rivière, c'est un vecteur? Donc, un vecteur, ça correspond à une vitesse, un déplacement ou une force. Est-ce que le courant d'une rivière a une orientation? Est-ce qu'il va vers une direction? Oui, donc il s'agit d'un vecteur. La trajectoire initiale du vol Houston-Dallas, est-ce que la trajectoire initiale du vol, est-ce que c'est un vecteur? Donc, est-ce que ça a une vitesse? Est-ce que ça correspond à un déplacement, à une force? Est-ce que ça a une orientation? Oui, donc ça correspond à un vecteur. Et finalement, la population mondiale. Est-ce que la population mondiale, ça a une direction? Est-ce que ça a une orientation ou c'est simplement un nombre? La population mondiale est par exemple de 8 milliards, donc il s'agit d'un nombre, il s'agit d'un scalaire.